Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Monde de Lady pour une nouvelle guidance. Quel est le message canalisé que je dois vous transmettre? Il n'y aura pas de tirage à choix sauf à la fin pour le niveau sentimental. Voilà, c'était l'inspiration qui me venait aujourd'hui. Donc on va partir là-dessus, ça change un petit peu de ce que je peux faire d'habitude. Alors, on va commencer par l'oracle des météores pour voir un petit peu quel est le message et entrer dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien également. J'essayerai de faire des vidéos un petit peu plus régulières, mais pour le mois de décembre, ça va être un petit peu plus compliqué avec le travail que j'ai à côté. Alors, quel est le message pour vous? Le message pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, on a 3 cartes. Alors, je ne vais pas toutes les prendre, mais on va les prendre en compte quand même. On a lâcher prise, fin de cycle, trimestre en cours. Ok, donc ici, il y a une fin de cycle peut-être qui est en approche, d'accord, pour certains d'entre vous. Ça peut être par rapport à la fin d'année justement 2023 et l'entrée dans l'année 2024. Ça peut être une situation qui peut être un petit peu compliquée pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes, comment dire, il y a une sorte de prise de tête, peut-être éventuellement. J'ai cette notion où peut-être il faudra rester un petit peu dans sa bulle, d'accord, dans sa bulle de confort, alors sans forcément être dans son cocon et se surprotéger, mais plutôt être dans une énergie où on se fait confiance et on sait en fait que c'est une période qui est peut-être compliquée à passer, mais qui en fait va nous apporter d'autres choses par le futur. Alors décidément j'en ai beaucoup, sinon je vais aller les chercher moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Eh bien, on nous parle de travail entreprise. Donc, ça peut concerner peut-être au niveau du travail, d'accord? Un emploi éventuellement, ou justement ce travail par rapport à cette fin de cycle qui peut justement être un petit peu plus compliqué. Derrière, on a le désintérêt, l'oubli, et on a le jugement. Pour ça que je parlais peut-être d'une période qui n'est pas facile pour certaines personnes, en tout cas pour ceux qui vont regarder la vidéo et pour qui ça peut parler. Parce qu'avec ces 2 cartes-là, peut-être qu'on a peur soit d'effectuer un travail sur soi, soit peur d'être dans une direction professionnelle peut-être qui nous intéresse, par peur du jugement des autres. Du coup, on a peut-être tendance à s'oublier, à oublier ses capacités, son potentiel, et surtout à oublier ses besoins, d'accord, que l'on a à l'intérieur de nous. Il y a un petit peu ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça concerne la lignée familiale. Donc ça peut être, comme je le disais, un travail de fin de cycle peut-être sur le transgénérationnel. Donc peut-être par exemple, est-ce que dans votre famille par exemple votre mère avait voulu faire un métier, d'accord, ou se diriger dans une voie qui l'intéressait et finalement s'est ravisée par peur du jugement des autres? Est-ce que c'est la famille éventuellement qui vous empêche de réaliser vos rêves, de réaliser un petit peu ce que vous avez envie de projeter sur le futur par peur de les décevoir aussi? Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a? On a peur de stagnation. Ouais. Alors, c'est pas étonnant aussi qu'on a la peur de stagnation parce que vous le savez, on est dans l'automne et bientôt dans l'hiver. Donc, c'est un petit peu normal que les choses se ralentissent. C'est en notre deck qu'on a le ralentissement. Ralentissent. Donc, c'est pas étonnant. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est une période peut-être plus propice à l'observation, à comment mettre en place les choses. Alors, certes, ça mettra peut-être un peu plus de temps parce que ouais, on est dans une période un petit peu plus longue par rapport à la saison, mais c'est une période qui est plus propice, je pense, à l'observation, à comment faire les étapes une par une et justement à ne pas aller trop vite dans cette étape de guérison, de fin de cycle par rapport à ce que vous avez à travailler, d'accord, à l'intérieur de vous. L'automne et l'hiver, c'est aussi une très bonne période pour travailler sur ce que l'on a au fond de soi, ses blessures, ses blocages. Donc justement, c'est peut-être une période en ce moment qui est compliquée par rapport à ça, parce que peut-être que vous prenez conscience de ce qui vous bloque, des choses qui sont bloquantes, et du coup, à travailler, si ça vient aussi de la lignée familiale ou du jugement des autres, forcément, ça peut mettre un peu de temps. On nous parle également de chakra sacré, donc ça peut également nous parler peut-être d'une créativité qui est un petit peu plus passive, qui est peut-être un petit peu moins active, on va dire, d'accord. Il y a aussi peut-être cette idée, comment dire, les idées que l'on a, la créativité à l'intérieur de soi, l'envie de, je sais pas, faire une randonnée, d'être créatif, de peindre, de lire, etc. C'est une période peut-être qui est un petit peu plus
un petit peu plus molle, je ne sais pas comment dire ça comme ça, mais c'est-à-dire où on aurait plus tendance justement à se laisser vivre, à se laisser porter avec ces périodes de stagnation et à mettre ce travail peut-être justement à le repousser, on va dire. On sait qu'il y a un travail à faire, mais j'ai cette sensation où on essaie un peu de repousser ce travail parce que justement, on n'a peut-être pas forcément envie d'y aller, ça fait un petit peu mal. Et surtout, peut-être qu'en ce moment, on n'a peut-être pas l'énergie non plus pour s'y affairer, d'accord? Peut-être qu'on se sent aussi trop submergé par ce qu'il y a autour et pas forcément à ce travail par rapport à la lignée familiale ou au jugement, d'accord? On a l'être aimé ici et blocage karmique, rupture. Donc ça peut aussi parler au niveau relationnel, c'est-à-dire relationnel et sentimental. Peut-être qu'il y a un blocage du coup par rapport à une relation, d'accord? Clairement, ici, avec une personne avec qui vous êtes en rupture, avec qui vous êtes séparés, peut-être parce que justement, ce travail qui doit et qui devait être fait sur vous de manière générale, extérieure et peut-être aussi entre vous, d'accord? Dans un couple, on est deux notamment, il y a un travail à faire pour que ça puisse être équilibré, d'accord? Et tel que là, justement, avec cette personne, il y a une personne que vous avez dans le cœur, mais avec qui, dans la relation, pour le moment, soit vous vous êtes séparés, on a rencontre forte, hein. Vous vous êtes séparés, soit vous êtes en période de rupture, pourtant c'est quelqu'un avec qui vous avez une très grande connexion ici, d'accord? Avec qui, je pense, ouais, il y a eu des choses qui ont été dites qui n'étaient peut-être pas forcément vraies. Est-ce que c'était sur le coup de la colère? C'est possible. D'ailleurs, on a la confusion, le doute, nettoyage. Vous voyez, il y a vraiment besoin d'un nettoyage là en ce moment par rapport à des liens de vie antérieurs, etc. Est-ce que c'est une relation en ce moment? Enfin, une relation passée, une relation que vous avez actuellement, qui est peut-être enclin à de la rupture, éventuellement aussi. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez une grande connexion, que vous aimez profondément, d'accord? Peut-être y a-t-il eu réellement des mensonges, ou il y a-t-il eu des paroles qui ont été dites peut-être de manière trop rapide, trop hâtive, qui ont créé cette rupture, alors qu'au fond, c'était pas forcément ce qu'on pensait. D'accord? J'ai cette notion quand même aussi où, encore une fois, il y avait peut-être des choses à travailler dans son couple, d'accord? Individuellement et ensemble. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas été fait dans la relation, qui par du coup là, la séparation peut-être peut vous amener à réaliser que le mettre de côté à chaque fois, tapis, sous le tapis, la poussière sous le tapis, c'est pas forcément ce qui est le mieux et qu'à un moment donné, il faudra s'atteler en fait à ce nettoyage profond et éventuellement à une réconciliation, soit avec la personne de votre cœur, soit aussi avec vous-même notamment, d'accord, dans un premier temps. Ok. Ça, c'était le message des Médéors. On va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des plantes. Donc j'espère que cela résonne pour vous. Quel est le message des plantes ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors je vais prendre celle-ci, parce que là il y en a trop. Prendre. Oula! Oh, on a purifié. Donc se purifier. Hein? Se purifier soi-même. Là j'ai de la sauge que ma maman m'a gentiment offert. Se purifier aussi un petit peu son environnement, sa maison, son lieu de vie, etc. On a quoi dans notre deck? La tribulation. Donc la tribulation, il faut la prendre un petit peu comme cette énergie de la carte de la mort, c'est-à-dire de résurrection, de purification aussi, et de fin de cycle notamment. Donc on est encore vraiment dans cette notion où il y a besoin peut-être de purifier, de laisser derrière nous certaines choses, et d'entamer un processus de transformation, de guérison. Et avec la carte prendre soin, avec la carte du trèfle, également on a cette énergie, prendre soin de soi, d'accord? Prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour se purifier, d'accord? Pour juste avoir un moment en étant en tête-à-tête avec soi-même, d'accord? Ça peut être, je sais pas, je veux dire une bêtise, prendre un bain, lire un livre qu'on aime bien, coudre, etc. C'est une période aussi qui est propice du coup à prendre soin de soi, à travailler sur soi, mais à travailler sur soi de manière douce et pas forcément dure. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime comme je... Ah, waouh! Et vous voyez, on est dans l'idée du violet. Donc, chakra quand même coronal. Et oui, aussi du troisième œil.
qui nous parle de je vois, d'accord, avec le chakra du troisième œil, et le chakra coronal qui nous parle de connexion au divin, encore une fois. Donc peut-être justement, c'est un moment, et aussi on va être dans la période d'Halloween, encore une fois, où on est très connecté, d'accord. C'est de l'ancrage aussi, il y a cette idée de maintenant, je vois clair, d'accord, avec ce violet, c'est l'améthyste, si vous avez de l'améthyste, éventuellement, vous pouvez en prendre une et voilà, faire des méditations avec ou souvent en avoir une sur vous par exemple. C'est une couleur en tout cas là qui pour moi est très flagrante. Il y a vraiment cette idée de chakra de troisième œil, de je vois, maintenant je sais, je vois clair, je sais comment je dois faire. Et avec la carte de la connexion, avec la digitale, il y a vraiment cette idée de connexion, d'accord, à ses sens, d'accord, avec prendre soin de soi, à ses ressentis, à ses émotions et la connexion au divin. Donc je pense que là, c'est très propice pour les personnes qui sont sensibles, énergétiquement, je veux dire, de ressentir certaines choses, d'accord? Autant peut-être dans des rêves. Notez vos rêves, hein, s'il y en a qui ont des messages un petit peu particuliers, par exemple, des ressentis quand vous êtes dans un lieu, avec des personnes, etc. Oh, avec la chicorée, on a le soutien. Donc on vous dit aussi que vous avez le soutien pardon, de vos guides, de vos anges, de l'univers, de vos proches également. Ce qui est bien là, c'est le soutien d'une personne peut-être qui est décédée, qui est partie, d'accord. Ça peut être une femme, là notamment, qui me vient en tête, comme ça peut être un homme, mais j'ai plus la sensation d'une présence féminine, d'accord, qui est auprès de vous, qui est là pour vous soutenir et vous dire que en fait, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Vous n'êtes pas désaligné, d'accord? C'est juste que peut-être que parfois, si vous vous dites, oh, j'ai pas l'impression d'être sur le bon chemin, c'est juste cette sensation où, justement, il y a besoin de prendre connexion avec vos ressentis, prendre soin de vous, prendre du temps pour vous ancrer, pour vous dire que finalement, eh ben si, en fait, je suis sur le bon chemin, mais peut-être que je prends des chemins un petit peu un peu différé, c'est pas linéaire et c'est pas grave. Mais vraiment cette idée en fait où vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un auprès de vous, il y a une personne ici qui est là pour vous dire ne t'en fais pas, tu prends le bon chemin. Et je suis avec toi en fait pour t'aider, pour te montrer le chemin. Peut-être que cette personne justement, avec la carte de la connexion, un peu vous montrer des heures miroirs ou des petites choses qui vous montrer des signes, des synchronicités pour vous dire regarde un petit peu plus attentivement certaines choses. Vous montrer le chemin, tout simplement. Ouais. On vous dit également que vous êtes protégé ici. Hein. Il y a vraiment cette notion où je pense que soit cette personne ici vous protège aussi beaucoup, d'accord? L'univers, vos anges, vos guides vous protègent beaucoup. Avec la carte de la purification qu'on avait, faut pas hésiter à se purifier, mais derrière à se protéger. Si vous purifiez sans vous protéger derrière, la purification, elle va servir que quelques heures, quelques jours. Parce que si vous vous êtes pas protégé juste après, donc on purifie les énergies et on se protège par derrière, c'est vraiment, on ouvre la porte, on enlève les saletés et on referme la porte à clé. Si vous ouvrez la porte, vous enlevez les saletés de votre maison, mais que vous laissez l'air rentrer, bah forcément, il y a de la poussière qui va rentrer. Là, c'est un petit peu la même idée. Donc, pas hésiter aussi à faire des rituels de protection. Notamment, on va dire, le samedi et le dimanche, d'accord? C'est là où c'est le plus propice, justement, pour se protéger. Et vu, encore une fois, qu'on est dans la période d'Halloween, c'est un rituel de protection qui va être assez fort, assez important, donc qui n'est pas négligeable. Surtout si vous êtes sensible et que vous pouvez avoir tendance peut-être à attirer des énergies négatives ou des entités, éventuellement, qui ne sont pas forcément très positives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'en ai deux. On a la croissance. Avec la fougère, on a l'éphémère. Alors, attendez, hop. Ouais, on me dit quelque chose qui est en train de grandir ici. Est-ce que c'est à ce projet? Est-ce que c'est cette connexion, justement, qui est en train de grandir, d'accord? Le lien que vous avez avec la spiritualité, avec le divin, avec l'astral. Je pense qu'ici, il y a vraiment cette idée, en fait, où vous allez peut-être décupler un petit peu vos ressentis, vraiment des sensations que d'habitude, vous n'avez pas forcément ou très peu, et que là, d'un coup, ça devient fort. Vous avez l'instinct, l'intuition, d'accord, par rapport à ça. On vous dit aussi, avec l'éphémère, que l'éphémère et la carte de soutien qui est derrière, cette personne, comme je dis, qui est auprès de vous ici, j'ai cette sensation, pas que vous l'avez oubliée, mais
vu que c'était un deuil, hein, parce que je vois vraiment une personne qui est passée, voilà, au-delà, où des fois on a tendance à ne pas trop ressasser justement ses souvenirs pour éviter de se faire mal. Et là, on vous dit en fait que cette personne, même si vous y pensez moins, elle est toujours là. Elle est là pour vous encourager, puisqu'on a la carte du courage derrière. Elle est là pour vous aider à, encore une fois, à vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Derrière, on a aussi la carte de la stabiliser qui nous parle quand même de, encore une fois, d'ancrage. On se stabilise. C'est une période qui est vraiment, comme je l'ai dit, propice au travail de soi, à l'introspection vraiment profonde de qui on est, ses ressentis, ses émotions, et à travailler sur ce qui a besoin d'être travaillé, mais en douceur. D'accord ? Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, et après on ira voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Donc vraiment, ça doit résonner en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. On a la carte de l'éclosion. Donc, il y a quelque chose ici qui renaît, qui naît. D'accord ? Donc, on a vraiment cette sensation de fin de cycle, de nouveau cycle. Hein. Donc, vraiment, ici, c'est clair, net et précis. Il y a une renaissance qui arrive. Une renaissance avec la légèreté. C'est plus léger. C'est, on se débarrasse de ce qui n'a plus besoin d'être et on garde que le nécessaire. On garde que le petit sac à dos sur nos épaules et on ne garde pas toute la maison. Il y a vraiment cette idée de grand nettoyage. C'est aussi un bon moment, éventuellement, pour faire un grand nettoyage de printemps, entre guillemets. Vraiment purifier la maison, nettoyer, aspirer, jeter ce qui n'a plus à être. Vraiment, il y a de ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est fou. Bon, combien de fois on a eu la carte du soin ? Amour de soi, prendre soin, soin, guérison, prendre soin de soi. Là, on vous parle vraiment qu'il y a besoin d'une guérison, d'accord ? De prendre soin de soi, de guérir certaines blessures, certains blocages peut-être que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qu'on a en notre deck ? L'intuition. Bah ouais. Écoutez votre intuition, elle sera ce sur quoi vous devez travailler, sur quoi vous devez guérir, vous transformer, d'accord ? Vous le savez. Si c'est, je ne sais pas, dépendance affective, peur, insécurité, d'accord, financière, si c'est la peur d'échouer, si c'est par exemple la blessure d'humiliation, la blessure du rejet, blocage par rapport au fait transgénérationnel, encore une fois, qu'on a peur de se décevoir, etc. Votre intuition sait. Écoutez-vous. Pour ça qu'on dit aussi de prendre soin de vous, de vous reconnecter, parce qu'en fait, vous savez au fond de vous, ce que vous devez faire. Oh bah, regardez ça. La carte de la réussite, le soutien, la déstabilisation. Ouais, bah oui. En fait, on vous dit que vous pouvez réussir à guérir certaines choses, d'accord, à renaître, vraiment, à laisser derrière vous certaines choses. Encore une fois, vous êtes soutenu. Encore une fois, je vois cette personne au-delà, d'accord. Ça peut être aussi le soutien de vos guides, le soutien de vos proches dans la matière. Mais on voit que c'est déstabilisant quand même pour vous d'aller chercher cette guérison, d'aller chercher au fond de vous les émotions en fait qui ont besoin d'être guéries. Alors ouais, ça fait pas forcément plaisir. D'ailleurs, j'ai créé une guidance qui s'appelle la guidance sombre pour aller voir un petit peu quelles sont les blessures, les blocages qui vous empêchent d'avancer. Si ça vous intéresse, vous avez mon Instagram en bio pour aller voir un petit peu les prestations, mais c'est une guidance vraiment qui entre guillemets, n'est pas facile aussi, parce que faut accepter ce que les cartes disent, et ça remue. Et là, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que ça remue, d'accord ? Ça va être une période remuante à l'intérieur de vous, parce que c'est pas facile d'aller guérir, d'ouvrir la plaie et de se dire, bon, maintenant, il est temps que j'aille guérir ça pour avancer, en fait. Et pour renaître, laisser une part derrière moi et me sentir authentique. Ouais. On vous dit... Encore une fois, avec cette carte du flair, c'est un petit peu la carte de l'intuition. Vous savez que vous allez réussir au fond. Alors, peut-être que ça prendra plus de temps pour certains, mais on s'en fiche. Vous avez la carte de la réussite. Suivez votre intuition, d'accord ? Ne soyez pas pessimiste, d'accord ? Ni défaitiste, mais soyez plutôt dans le « ok, je vais y aller ». Ça prendra le temps qu'il faudra. Si je dois aller voir un thérapeute, j'irai voir un thérapeute.
Mais ça, c'est quelque chose qui est important pour moi pour avancer. Et derrière, vous avez la tranquillité. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement mental, d'accord? L'apaisement émotionnel. Ou, voilà, comme je disais, écoutez votre intuition. Vous savez sur quoi vous devez travailler en premier. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous bloque le plus en priorité, je vais dire. En fait, vous le savez au fond de vous. Mais pour ça, il faut aussi se reconnecter à soi. Alors, pour le sentimental, j'avais décidé que vous allez choisir entre le tas numéro 1 avec la petite citrouille orange et la petite citrouille verte. Comme ça peut un petit peu parler à plusieurs personnes. Ou vous savez quoi, je vais vous laisser choisir la citrouille et on tirera les cartes après. Alors, je voulais choisir entre la citrouille jaune ou la petite citrouille verte. Alors, hop, on va mettre la petite verte à côté. On va aller voir au niveau sentimental pour vous. Ceux qui ont choisi le premier tas. Alors, on a un choix à faire, on a des petites broutilles. Donc, qu'est-ce qu'il y a un choix à faire au niveau sentimental? On va les voir. Au niveau sentimental, pour ceux qui ont choisi la première citrouille, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, vous êtes là. Ok, vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à la personne de votre cœur. Peut-être que vous pensez à la prochaine personne que vous allez rencontrer éventuellement. On a le labyrinthe dans notre deck. Donc, peut-être que vous cherchez un moyen de sortir de votre situation, peut-être, éventuellement. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu en ce moment au niveau sentimental. Vous savez pas trop où aller, comment faire. Avec la carte de la boussole, on a le jardin, on a l'étoile. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir par rapport à la situation sentimentale. Les jardins peuvent nous parler, comment dire, de lieux communautaires, de lieux avec un petit peu... Oh, il y a l'homme qui est derrière. Peut-être que, voilà, en même temps, vous voulez sortir, mais en même temps, vous n'avez pas trop envie. On aime rester dans ce cocon. Peut-être que c'est une personne que vous avez envie de rencontrer dans la vie de tous les jours. Ou peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée dans la vie de tous les jours et qui, maintenant, n'était plus vraiment là. Il est quand même là. Il y a le mont. Donc, c'est une personne qui a peut-être des difficultés, là. En tout cas, vous pensez au niveau sentimental à cette personne et c'est flou, d'accord? Peut-être que la personne en face ne sait pas également ce qu'elle veut. Il y a les chouettes. On voit que vous avez de l'instinct quand même. Vous avez de l'intuition de manière générale. Encore une fois, c'est écouter. Écouter ce que l'on a au fond de soi. Vous savez, d'accord, quelle est la meilleure décision à prendre, quel est le chemin à prendre. Ne laissez pas trop le mental prendre le dessus, écoutez vraiment votre cœur. Avec les chouettes aussi, ça peut nous parler peut-être de conversations via les réseaux sociaux, éventuellement, qui peuvent se faire tard le soir. On a quand même la croix qui est derrière, donc il y a un petit peu de tristesse quand même. On sent... ouais. La tristesse, ce qui me vient, pardon, je vais y arriver, c'est un petit peu de lassitude, comme si... cette idée de ça fait longtemps quand même, ça fait un moment, et là je commence à en avoir marre, soit d'attendre le retour de quelqu'un, d'attendre une nouvelle personne, d'attendre la décision de cette personne, il y a un petit peu ce côté-là. On voit avec la faux ici qu'il y a besoin de couper quelque chose. Alors, est-ce que c'est couper des liens? Est-ce que c'est... elle peut être dans ce sens positif, mais là je vois plus dans... Il faut encore une fois purifier, il faut couper quelque chose ici. Vous pouvez récolter quelque chose, mais vous n'avez pas toutes les réponses. Ou peut-être que la personne en face ne vous donne pas toutes les réponses. Ouais, il y a encore besoin de temps. De temps avant qu'il y ait des communications ici. Je vais quand même en prendre une dernière. Et on vous dit espoir. Gardez l'espoir. Il y a de la tendresse, derrière il y a de la chance. Il y a des secrets qui vont devoir être dévoilés, des choses que l'on n'a pas dites. Autant, voilà, que ce soit pour vous, pour la personne en face ou une nouvelle personne que vous allez accueillir dans votre vie. Il y a de l'espoir. Donc oui, ça prendra du temps. Je dis pas que ça sera facile, que les choses vont se débloquer maintenant. Ça va prendre du temps. Gardez espoir. Il y a des communications qui doivent être faites. Il y a des choses qui doivent être coupées. Et surtout, on voit que vous attendez, d'accord, quelque chose, une réponse, un changement dans votre vie. Voilà pour vous, groupe numéro 1, qui avait choisi cette petite citrouille. Alors, pour ceux qui ont choisi cette petite citrouille-ci, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais bien mélanger pour éviter de retomber sur la même carte. Alors, au niveau sentimental, pour ceux qui ont choisi cette petite citrouille, qu'est-ce qu'on a? On a la lune,
Ok, donc là, il y a de l'introspection au niveau sentimental, on s'écoute. On garde à la loupe un petit peu ce que l'on ressent. Est-ce qu'on est amoureux, est-ce qu'on n'est pas amoureux, qu'est-ce qu'on ressent avec cette personne, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend au niveau sentimental aussi, peut-être. Alors, on a le mont, on a le lien, on a le hasard, ouais. Il y a des difficultés par rapport peut-être à un lien avec une personne ici. Pour ça aussi qu'on est très introspectif, peut-être un petit peu plus isolé. Bouquet, nuage. On attend peut-être... on aimerait peut-être se retrouver ici, avoir des rendez-vous pour mettre au clair peut-être certaines choses ici. Avec la carte du cercle qui n'était pas très loin, il y a peut-être des choses qui sont stagnantes. Une personne peut-être qui se repose un petit peu sur ses lauriers. Ouh, ouais, l'ancrage, le serpent. Il y a une difficulté à s'ancrer ici au niveau sentimental. Il y a des perturbations, peut-être internes ou extérieures, d'accord? Ça peut être la personne qui est en face qui est un petit peu, on va dire, déséquilibrée, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, pardon. Ça peut être aussi des énergies tierces qui sont un petit peu embêtantes pour la relation. Mais ici, on voit qu'il y a une difficulté à s'ancrer. Une difficulté aussi peut-être avec la lune qui est quand même à côté du mont. Avoir clair dans ses sentiments, d'accord? On se pose vraiment des questions ici à l'intérieur. On a encore l'horloge, donc on nous parle vraiment de... Il va falloir du temps avant de comprendre peut-être, comprendre ce que l'on ressent, comprendre ce que l'on veut, comprendre où va nous mener cette relation, éventuellement si vous êtes en couple, comprendre ce que l'autre veut. Il y aura besoin de purifier certaines choses, de couper aussi certaines choses. On va prendre une dernière carte. Ouais, ici, il y a une difficulté, comme si c'était vraiment le flou. On ne sait pas. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment avancer. Pour ça que là, avec la guidance qui était juste avant, c'est vraiment, en attendant, prenez soin de vous, d'accord? Prenez le temps de travailler sur vous, sur vos blessures, sur vos blocages. C'est un très bon moment ici, c'est propice à ça. Et les choses, en fait, se feront tout doucement. Alors, je voulais juste une dernière carte. Voilà, on nous parle de chance. La chance est là, la chance va arriver. Ouais. On voit, vous allez pouvoir récolter après et voir peut-être un petit peu plus clair avec cette personne. C'est une personne peut-être qui prend là, pour le moment, beaucoup de hauteur, qui est peut-être un petit peu éloignée par rapport à vous. On voit quand même l'amour qui est au loin, donc c'est peut-être une personne avec qui, quand même, c'est assez fort. Peut-être qu'il y a des sentiments, hein, clairement. Mais pour le moment, encore une fois, on est sur une période de stagnation. C'est un petit peu lent, on ne sait pas trop, c'est un peu le flou. Mais vous avez la carte du trèfle qui vous dit « Gardez confiance, d'accord? Les choses vont être positives par la suite. » Voilà pour vous qui avez choisi la deuxième petite citrouille. Donc voilà, je termine ici avec cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner ou à liker si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.